Nous allons maintenant étudier le Chevi, septième montée de la parachète Kitissa, dans le cadre du Beth Midrash Hillel, Beth Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Dalet, 34e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Rav Zayin, verset 27. Ici, la Torah va nous décrire le retour de Moshe Rabbeinu dans le camp après avoir reçu les deuxièmes tables de la loi. Pasuk Rav Zayin, Vayomer Hashem en Moshe, Hashem dit à Moshe, Ketov lecha, écrit pour toi. Ici, on parle d'écrire dans un livre, dans un parchemin. Et hadevarim ele, ces paroles-là, qui alpi, car selon et pour hadevarim ele, ces paroles-là, karati itechaberit, j'ai fait avec toi une alliance, ve'et Israël, et avec les béné Israël. Le Rashbam dit quel était le point principal de hadevarim ele, de ces paroles-là, surtout de ne pas suivre la Avodah Zara et de ne pas faire la paix, entre guillemets, une alliance avec les Yoshvei Haaretz, avec ceux qui sont installés dans la terre de Canaan, de peur qu'on s'assimile à eux. Et Hadevarim Haele, Rachid expliquait, Velo ata rachai, et tu ne peux pas l'irtov écrire Torah shebealpé, la Torah orale. Moshe Rabbeinu a reçu avec la Torah écrite une tradition, la Torah orale, ce qui est aujourd'hui la Mishnah, la Gemara, etc., etc. Normalement, on ne devait pas écrire cette Torah. Elle devait rester orale. Et elle est restée orale jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est seulement Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a vu que la Torah était en train d'être oubliée parce que les difficultés de l'exil devenaient de plus en plus grandes, qu'il a pris la décision, malgré le pasouk ici qui l'interdit, d'écrire la Torah chez BLP, d'écrire la Torah orale. Mais là, ici, Akadosh Baruch Hu précise à Moshe, tu dois et tu peux écrire ces paroles-là et pas la Torah orale. Pasuk Rafret Vayi, Sham, et la Torah nous dit que Moshe était là-bas, im Hashem, avec Hashem, Arbaim Yom, ve Arbaim Laila, 40 jours et 40 nuits. Lechem lo achal, du pain il n'a pas mangé, Umaim lo shata, et de l'eau il n'a pas bu, Vaïrtov al haluchot, il a écrit sur les tables, et divrei haberit, les paroles de l'alliance, aseret adevarim, les 10 paroles, les 10 commandements. Le Rachaim Akadosh vient souligner que c'est vrai qu'il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau, mais quelque part il a oui mangé et bu, puisque c'est marqué Vetoratecha betoch me'ai, ta Torah est à l'intérieur de mes intestins. La Torah est comparée à du pain et aussi la Torah est comparée à de l'eau, puisqu'on dit En Maïm el la Torah. Donc c'est vrai que physiquement parlant, il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau, mais spirituellement parlant, il a été rassasié par la Torah et il a pu étancher sa soif aussi par l'étude de la Torah. Maintenant, Moshe descend et donc va réapparaître après 40 jours au Béné Israël. Pasuk Raftet Vayehi, et ce fut Beredet Moshe lorsque Moshe est descendu Me'ar Sinaï du Har Sinaï, où Shne Luchot Haedut et les 2 tables de témoignage Beyad Moshe dans la main de Moshe, Berideto Minahar lorsqu'il est descendu de la montagne, où Moshe Loyadar, et Moshe ne savait pas que Karan donc était en train de briller, or Panav, la peau de son visage, Bedabero Ito, lorsqu'il avait parlé avec lui. C'est-à-dire, depuis le moment où Moshe Rabbeinu a parlé avec Akadosh Baruch Hu, son visage est devenu rayonnant. Le mot Karan ici, Rashi va l'expliquer, Milachon Karnaim, des cornes. Il avait 2 cornes, entre guillemets, de lumière qui rayonnaient à partir de sa tête. Regardons Rashi. Pasuk Raftet Vayi Beredet Moshe, ce fut lorsque Moshe donc descendit, Keshe Evi, lorsqu'il a amené Luchot Acharonot, les dernières tables de la loi, Beyom Kippourim, le jour de Kippour, c'est-à-dire le 10 Tishri 2449. Kikaran, car, alors si on veut traduire le plus proche du texte, c'est rayonner. La Shon Karnaim, c'est comme des cornes. Karan, c'est la même racine que Karnaim, des cornes. Chez Aor Mavik, que la lumière elle brillait ou bolette et elle ressortait, Kemo Keren, comme une sorte de corne.
Umechan Zacha Moshe les carnets à Od. Et Moshe, d'où il a mérité, Zacha Moshe, les carnets à Od de ses cornes de splendeur, de lumière. Rabotenu Amrou, les Chachamim ont dit Mina Mehara. C'était au moment où il était dans la caverne. Vous savez, dans la grotte où Akadosh Baruch Hu lui a dit de rentrer. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a enseigné les Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est marqué qu'au moment du passage d'Hachem, Hachem lui a mis sa main pour qu'il ne regarde pas. Chez Nathan, Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu a mis Yado, sa main, à Alpanav, sur son visage, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve Sakoti Chapi, je te couvrirai de ma main. Et donc, après, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a enlevé sa main, la lumière est restée sur le visage de Moshe Rabbeinu. Alors, le Rachaim de poser une question, mais Moshe Rabbeinu, il s'en est pas rendu compte. Il faut qu'il descende dans le camp pour se rendre compte de cette lumière extraordinaire. Alors, le Rachaim expliquait qu'au début, Moshe Rabbeinu, il croyait que c'était une lumière qui venait des louchot et qui reflétait sur son visage. Jusqu'à qu'à son arrivée dans le camp, il a compris que c'était lui qui avait le visage rayonnant. Maintenant, réaction des Béné Israël, lorsqu'ils voient Moshe Rabbeinu avec ce visage rayonnant, Pasuk Lamed, Vayar à Aaron. Aaron a vu Vechol Béné Israël et tous les Béné Israël, et Moshe Moshe, Veine et voici Karan, rayonné or panav, la peau de son visage, Vayiré où ils ont eu peur, Migeshet Elav, de s'approcher de lui. Là, Rachid a souligné quelque chose d'extraordinaire. Comment ça se fait qu'il y a seulement à ce moment-là que les Béné Israël se rendent compte de la grandeur de Moshe? Alors Rachid expliquait, Vayireu Migeshet Elav, ils ont eu peur de s'approcher de lui. Beau, viens, et vois Kama Gadol Kocha Shel Avera. Combien est grand la force d'une Avera? Chez Ad, chez Lopashtu Yadem Ba Avera. Que jusqu'à qu'ils n'ont pas mis leurs mains dans l'Avera. C'est-à-dire, tant qu'ils n'avaient pas fauté, Maou Omer, qu'est-ce que le Pasuk nous dit? Umare Kevod Hashem, et la vision de la gloire de Dieu, Keesh Ochelet, c'était comme un feu dévorant, Berosh Ahar, au sommet de la montagne. Ce pasuk fait référence aux premières tables de la loi, les Béné Israël, aux yeux des Béné Israël. Donc ça veut dire que pour les Béné Israël, ils pouvaient regarder le feu de la Shrina. Velo Yereim, Velo Misdarzeim, ni ils n'avaient peur, ni ils tremblaient. Ou Mishéasu et Taïgel, lorsqu'ils ont fait le Hegel, Af Mikarne Odo Shel Moshe, même les rayons de la lumière de Moshe, Ayum Matrim, ils reculaient, ou Misdarzeim, et ils tremblaient. Ça veut dire qu'au temps des premières louchot, ils étaient capables de voir le feu de la Shrina sur le haut du Har Sinaï. Après la faute, même s'ils sont dans un état déjà de regret de la faute, ils ne pouvaient même pas supporter l'intensité de la Gdusha du visage de Moshe. C'est important de souligner l'erreur des artistes des nations comme Michel-Ange et d'autres qui ont représenté Moshe Rabbeinu avec deux espèces de cornes, qui d'ailleurs a entraîné une immense ignorance de la part de certains goïms, puisque pendant de nombreuses années, on a cru que les Juifs avaient des cornes. C'était marqué dans la Torah que Moshe avait des cornes. Et puisque tous les Juifs sont comme Moshe, alors c'est bien connu que les Juifs ont des cornes. Et vous pouvez regarder des statues qui ont été faites à l'époque du Moyen-Âge. On représente Moshe avec deux espèces de cornes. Pasuk Lamed Alev, Vaikra Aleem Moshe. Et Moshe les appelle, leur dit, vous pouvez vous approcher. Vayashuvu Elav, ils sont revenus vers lui, ils se sont approchés à Aaron. Vechol Anesim Baeda, et tous les princes de la communauté. Vaidaber Moshe Aleem, et Moshe leur a parlé. Anesim Baeda, Rachid nous précisait que mot Nessi Aïda, c'est comme le même terme que Nessi Aïda, c'est-à-dire les princes de la communauté, les princes de l'assemblée. Vaidaber Moshe Aleem, Moshe leur a parlé, Shlichuto Shel Makom, la mission qui lui avait été donnée par Dieu, Velachon Oveu, c'est au présent, Kol Ainyanazé, tout ce sujet-là, c'est-à-dire que c'était véritablement une mise en place de l'enseignement de la Torah de manière actuelle. Quotidiennement, Moshe Rabbeinu enseignait la Torah. Et dans le Pasuk Lamed Bet, on continue à nous décrire
cette manière que Moshe Rabbeinu avait mis en place pour enseigner, ve'achar echen, et après Nigeshu, s'approcher Kol Bnei Israël, tous les Bnei Israël, Vaïtsavem, et il les a ordonnés, et Kol Asher Diber Hashem, tout ce que Hashem avait parlé, Ito, avec lui, Be'ar Sinaï, dans le Har Sinaï. Alors, sur le Har Sinaï, pour être plus exact. Alors, ici, on a tout l'ordre des choses, comment Moshe Rabbeinu enseignait la Torah. Pasuk Lamed Bet Rashi, Ve'achar Echen Nigeshu, après ils se sont approchés. Achar, après, chez Lamad qu'il a enseigné la Zekenim, aux sages, aux anciens, Choser ou Melamed à Paracha, il enseigne une nouvelle fois la Paracha, le chapitre, ou à Halacha, ou la loi, les Israël, au peuple juif en entier. Tanoura Banan. Nos Chachamim ont enseigné Ketzad Seder HaMishnah, comment il avait ordonné son enseignement. Alors voilà, Moshe Aya Lamed Mipi Agevora. Moshe apprenait de la bouche même d'Hachem. Nichnas Aaron, Aaron rentrait. Shana lo Moshe, Moshe lui enseignait, Pirko, son chapitre, ce qu'il venait d'apprendre. Nistalek lo Aaron, Aaron se retirait. Veyashav lo, et il s'installait, l'ismol Moshe, à la gauche de Moshe. Nichnesu banav, les enfants d'Aaron rentraient. Shana lahem Moshe, Moshe leur enseignait. Pirkam, leur chapitre. Nistalkuhem, ils se retiraient. Yashav et Elazar Lemin Moshe, Elazar s'asseyait à la droite de Moshe, Veitamar et Itamar l'ismol Aaron à la gauche d'Aaron. Nichnesu Zekenim, les anciens ils rentraient, Shana lahem Moshe Pirkam, Moshe leur enseignait leur chapitre, Nistalku Zekenim, les anciens se retiraient après le cours, Yashvu Litzdadim, ils se plaçaient sur les côtés à droite et à gauche, Nichnesu Kol Ha'am, tout le peuple rentrait, Shana lahem Moshe, Moshe leur enseignait, Pirkam leur chapitre. Nimtza, donc on trouve, Biyad Kol Ha'am, le peuple enseignait, recevait l'enseignement, Echad une fois. Biyad Hazekenim, les anciens, Shnaim deux fois. Biyad Beda Aaron, les enfants d'Aaron, Shelosha, ils assistaient 3 fois au cours. Biyad Aaron et Aaron, Arba, ils entendaient le cours 4 fois, Kedeita Beiruvin, comme c'est marqué dans la Gemara Iruvin. Maftir, Pasuk Lamed Gimel, Vaïchal Moshe, lorsque Moshe avait terminé Midaber Itam, de parler avec eux, Vaïten Alpanav, il mettait sur son visage Masvé, ce que nous allons traduire ici, un voile. Pasuk Lamed Gimel Rashi, Vaïten Alpanav Masvé, qui est argomo comme la traduction de Unkelus Bet Ape, un cache, la shon aramiou, et c'est en araméen. Betalmud Ktuvot, dans la Gemara Ktuvot, on a trouvé Sevi Liba, son cœur vit. Ve'od Biktuvot, on a trouvé aussi dans ma série Ktuvot, Avaka Masve Lehapa, il regardait son visage. La shon Abata. Ici, Save, c'est la racine pour dire regarder. Hayam Istakelba, il l'a regardé. Donc, le mot Masve veut dire, en araméen, quelque chose que l'on regarde. Afkan Masve. Ici aussi Masve, Beged, c'est un vêtement. Anitan qui est mis Keneged Apartsouf, par-dessus le visage, ou Betainaim et les yeux. Velichvod Karnea Od. Et tout ça, c'était par respect pour ces rayons de splendeur. Chez Lo Izonu Hakol Mehem, que tout le monde ne puisse pas se nourrir d'eux, entre guillemets, c'est-à-dire en profiter. Haya Noten Hamazve Kenegdan, alors il mettait le voile par-dessus ces lumières. Venotlo, et il le retirait, Besha'a Shaya Medaber, au moment où il parlait, Im Israël, avec les Bnei Israël. Ou Besha'a Shamakom Nidaber Imo, et lorsque Akadosh Baruch Hu s'adressait à lui, Ad Tseto, jusqu'à qu'il sorte, ou Betseto, et lorsqu'il sortait, Yatsa Belo Masve, il sortait sans voile. C'est-à-dire que la nécessité de ce voile était par respect pour les carnéodes et surtout pour que pas tout le monde puisse profiter, entre guillemets, de cet ordre spirituel qui lui avait été donné. Pasuk, Lamed Dalet, ou Bevo, Moshe, lorsque Moshe venait l'Ifne Hashem, devant Hashem, les Daberito pour parler avec lui, Yassir et Amasve, il enlevait le voile, Ad Seto,
jusqu'à qu'il sortait. Et au moment où il sortait aussi, il était sans voile. Veyatsa, alors là, il sortait, le visage découvert. Vediber, il parlait à Ben Israël. Au Ben Israël, et Asher Yutsouvé, ce qu'il avait été ordonné par Akadosh Baruch Hu. Rashi Vediber el Ben Israël. Veraou, et là, il voyait carné à Od Befanav, il voyait les rayons de splendeur sur son visage. Ou Keshéou Mistalek même, et lorsqu'il les quittait, ça veut dire lorsqu'il les laissait, à ce moment-là, hein, ils étaient encore capables de voir jusqu'à qu'ils se couvrent. Pasouk, la Médé, Veraou Béné Israël, et les Béné Israël, ils ont vu et Pene Moshe, la face de Moshe, qui karan, qui a rayonné, or, la peau Pene Moshe de la face de Moshe, Ve'eshiv Moshe, et Moshe a remetté et Hamazve, le voile alpanav sur son visage, ad bo'o, jusqu'à qu'il venait, les Daberito, pour parler avec lui, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'adressait à lui, alors là, il enlevait le masve, il enlevait le voile. Rashi veishiv Moshe et tamasve, al panav adbo les daberito, ou kesheba, Rashi nous dit, lorsqu'il venait les daberito pour parler avec lui, notlo mais al panav, il l'enlevait de son visage, et il était à visage découvert au moment où il parlait avec Akadosh Baruch Hu, comme d'ailleurs au moment où il parlait avec les Béné Israël. Voilà pour notre parashat Kitissa. On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine pour la suite de l'étude du Sefer Shemot. Je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat et je vous souhaite Shavua Tov si vous l'écouterez après Shabbat.